Jean, le chapitre 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. Je lis, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Alléluia. Vous asseoir. L'amour s'exprime par de meilleurs dons. Parce que l'amour, on le voit à son langage. L'amour parle. Hein? Voilà. La méchanceté aussi parle. La haine parle. L'hypocrisie aussi parle. Hein? Voilà. Parce que ce sont des sentiments, quand ils rentrent dans le cœur de l'homme, ça va t'emmener forcé à parler. Ça va t'amener à parler. Hein? La haine, c'est un sentiment. Hein? La haine, c'est le contraire de l'amour. L'amour aussi, c'est un sentiment. Et quand il rentre dans le cœur de l'homme, comment cet homme va parler? Hein? Il doit forcément s'exprimer. Parce qu'il ne peut pas dire, ça y est dans mon cœur, j'aime dans mon cœur. Non. S'il aime, hein, il va parler. Il va s'exprimer. Hein, même ses paroles. Quelles sont les paroles qui sont relatives à l'amour? Mais l'amour ne s'arrête pas seulement, on le voit en paroles. Hein? L'amour va plus loin que les paroles. Amen. Ça, j'ai dit que l'amour s'exprime par de meilleurs dons. Il s'exprime par de meilleurs dons. Donc, l'amour s'exprime par ce qu'on donne. C'est ce que ça veut dire. L'amour, c'est ça qu'il a dit ici dans Jean 3, 16 ans. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, l'amour s'exprime par ce qu'on donne. Ça, comme ça, il s'exprime. Alléluia. Parce qu'on donne à qui? Mais à celui qu'on aime. À celui qu'on aime. Hein? Celui qui est le sujet de cet amour. L'objet de cet amour. Celui-là, on ne va pas le traiter comme les autres. On ne va pas le traiter comme les autres. Hein? On va lui accorder des privilèges que les autres n'ont pas. Parce que lui, on l'aime. Lui, on l'aime. Oui. C'est comme ça. Hein? On va lui accorder des avantages, on va lui donner. Hein? Ce qu'on ne peut pas donner aux autres. Parce que quand on aime, on donne. Mais on donne quoi? On donne ce qu'on ne peut pas donner aux autres. Notamment quand l'amour, c'est un amour héros. C'est-à-dire l'amour homme et femme. L'amour homme et femme. Là. Voilà. À moins que tu deviennes une toutou. Une prostituée, là, tu te donnes à tout le monde. Voilà. C'est une impudique. Voilà. Là, quand tu es une impudique, voilà, tu te donnes seulement. Là, tu te donnes seulement. Ça, c'est pas amour. C'est pas de ça on parle, ça. Voilà. Ça, c'est juste, on va dire, quelqu'un qui est lié par le péché et qui veut seulement satisfaire un besoin égoïste. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein? Voilà. L'amour s'exprime, notamment par ici, de l'amour de Dieu. Comment il s'exprime? Toujours de la même manière. Parce qu'il est donné par Dieu. Hein? À qui? À ceux-là que Dieu aime. Vous voyez? Et l'amour de l'homme aussi s'exprime comme cela. Mais souvent, dans l'amour de l'homme, souvent la parole est mal parlée parce que l'homme souvent peut donner, pas parce qu'il l'aime. Hein? Il peut donner pour couvrir sa faute. Il peut donner parce que sa conscience lui gronde. Hein? Voilà. Ça. Après avoir trompé madame, quand tu donnes, tu l'as donné. Là où madame aussi, après avoir trompé monsieur, donne. Voilà. Peut donner par hypocrisie, peut donner par mensonge, peut donner, voilà. Et ça, c'est pas l'amour, mais pourtant il a donné. Voilà. Ça peut être pour cacher quelque chose.
Mais nous parlons notamment de l'amour de Dieu quand Dieu lui donne. Aïe, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas l'hypocrisie hein, qui le pousse à donner, mais c'est parce qu'il l'aime. Hein? Et de tout temps, c'est comme ça Dieu s'est exprimé. Amen. Afin de combler nos besoins. Hein? Nos besoins de quoi? Si on vient dans le plan naturel, hein, tous nos besoins ont été comblés par les dons de Dieu. Tous nos besoins sont comblés par les dons de Dieu. C'est ça? La nourriture, c'est un don de Dieu. Tu es bien d'accord? Alléluia. L'air même que tu respires, c'est un don de Dieu. Amen. Hein? Le fait que tu sois un homme ou une femme, c'est un don de Dieu. Alléluia. Le soleil qui t'éclaire est un don de Dieu. Amen. Donc, tous ces dons, quand tu regardes autour de toi, tu dois déjà comprendre comment Dieu lui s'exprime. Hein? Comment il s'exprime? Même en faisant des dons. En faisant des dons aux hommes afin de combler leurs besoins. C'est ça, aimer. Hein? Alléluia. Je fais le don afin de combler un besoin. Maintenant, quand on revient sur Dieu, on voit que tous les dons que Dieu nous a fait, c'était exactement pour combler les besoins. J'ai dit nourriture, l'air même que tu respires, ce dont on a besoin, Dieu a fait des dons aux hommes. Tu n'as pas prié hein, pour qu'il te permette de respirer. Non, c'est le don. Il a fait, amen, pour exprimer son amour vis-à-vis de toi. Alléluia. Et les dons qu'il a fait, même sur le plan naturel, sont indispensables à l'homme. C'est indispensable. Hein? C'est ça. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre sans le don de Dieu. Dans le naturel, même on te montre. Parce que tu ne peux pas vivre sans le soleil. Tu ne peux pas vivre sans respirer. Alléluia. Amen. Et il y a des dons de Dieu que Dieu a fait à l'homme aussi pour aider l'homme à rendre un service, le service qu'il devait rendre. Notamment le don d'une épouse. Ici, dans Genèse 2, le verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ici, c'est le don, hein, c'est le don qui a été fait à l'homme pour que cet homme soit capable de rendre un service. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, il y a quelque chose que l'homme devait faire. Et ici, pour faire cette chose-là, il ne peut pas le faire sans ce don. Sans ce don. Hein? On va dire le don d'une femme, ou la femme aussi, il y a quelque chose que tu ne peux pas faire sans le don. Sans le don d'un homme. Alléluia. Amen. Tu as bien compris, mon frère, ma soeur? D'accord. Remarque, comme j'essaie de te faire comprendre, que tout autour de nous, nous avons des dons de Dieu. Les dons de Dieu sont indispensables à nous tous ici pour rendre service, hein, un service, ou aussi sont indispensables pour nous pour la vie. Pour la vie même tout court. Hein? L'argent même qu'on utilise, c'est un don de Dieu. L'or est un don de Dieu. Alléluia. Et tout est don de Dieu, expression de quoi? De son amour. Quand il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui prie pour que le soleil s'élève. Mais le soleil s'élève. C'est le don de Dieu qui est fait à l'humanité. Que ce soit les arbres, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes. C'est le don que Dieu a fait afin de leur manifester, même si tu regardes. Si tu es même un incrédule et que tu es vraiment un observateur et que tu regardes autour de toi, tu dois être capable de saisir le message qui est dans la création, mon frère. Le don de Dieu. Hein? Amen. Comme il est dit ici dans Romains chapitre 1, le verset 19. Romains chapitre 1, à partir du verset 19. L'apôtre Paul a essayé d'exprimer cela
pour nous faire comprendre ce que le langage, parce que dans la création, il y a un langage, c'est ce langage-là que nous voulons exprimer ce matin, qui est relatif à l'amour, s'exprime par de meilleurs dons. Ici, Romains 1, le verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Donc, ils sont donc inexcusables. Donc, l'homme qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, il est même très inexcusable. L'homme qui dit que Dieu n'est pas amour, il est même très inexcusable. Parce que tu ne pries pas pour que le soleil s'élève. Mais le soleil s'élève, c'est le don de Dieu. L'air que tu respires, là, si on devait te facturer ça, va dans les hôpitaux, les grands hôpitaux, où on met les gens sous l'oxygène, tu vas savoir combien ça coûte, mon frère. Donc, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu est, comme je l'ai dit, est relatif à son amour qu'il a pour les hommes. Alléluia. Qui est un amour ici général. Amen. Mais nous avons lu en Jean 3,16, il est dit là quelque chose de particulier, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, ça veut tant aimer, ça veut dire qu'il aimait déjà le monde. Maintenant, on passe ici à un autre niveau. Aïe, aïe, aïe. De cet amour qu'il avait pour le monde. Il a tant aimé. Là-bas, il avait aimé. Il t'a aimé. Et il t'a fait le don de la vie tout court. Maintenant, nous dit ici, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Là, on ne parle plus du soleil qu'il a donné. On ne parle plus des arbres qu'il a donné. On ne parle plus de toutes les autres choses qu'il avait données. Maintenant, on dit qu'il nous a donné son Fils unique. Amen. Il avait déjà donné. Maintenant, ici, on dit encore, il a donné. Donner quoi? Qu'est-ce qu'il donne ici maintenant? Qui montre que l'amour est plus grand. C'est qu'il a donné cette fois-ci son Fils unique. Amen. Fils unique, ça veut dire c'est un don qui n'est pas comparable aux autres dons. Ce qui est unique, ça ne veut pas dire que c'est seul, mais c'est seul dans son genre. Ici, dans le genre, dans les dons qui ont été faits par Dieu, il y a un don qui n'est pas à comparer avec les autres dons. Il y a un don qui n'a pas la même valeur que les autres dons. Alléluia. Il y a un don qui va nous aider à faire quelque chose que les autres dons ne peuvent pas nous aider à faire. C'est pour ça qu'on parle ici de Fils unique. Fils aussi, c'est semence. Fils aussi, c'est création. C'est une création, mais une création qui est unique. Fils aussi, c'est ici, il s'agit d'un service qui est unique. Il y a eu déjà deux services que Dieu nous avait rendus, on a vu le service de la femme, le service de l'homme, le service de la nourriture, le service de l'habillement, le service de la guérison. Amen. Et quand tu es malade, tu vas dans la brousse, voilà, et puis maintenant, tu cherches le don qui t'a été fait, qui correspond au mal dont tu souffres. Car le don, il est là. Alléluia. Et le mal que tu as n'a rien, est là pour te conduire vers le don. C'est la végétation existait avant l'homme. Maintenant, le mal, il vient pour t'amener au don. Ça va le voir ici, dans le spirituel. Dans le naturel, c'est la même. Le naturel doit nous amener à comprendre le spirituel. Alléluia. Le problème doit te conduire au don qui est relatif au problème. Donc, la faim existe parce que le don de la nourriture a été fait. Mais on veut dire quoi? La faim n'existait pas, le don de la nourriture ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien.
Et on va lui donner à manger. Pourquoi? Alors qu'il n'a jamais, qu'il ne doit pas manger. Donc ça sert à quoi? On lui donne de l'eau. Et on crée de l'eau alors qu'il n'aura jamais soif. Ça ne sert à rien. Tu comprends? Alléluia. C'est parce qu'il y a un besoin qui doit venir dans le temps. Ok? L'eau, tout ça a été créé avant l'homme. N'est-ce pas? Voilà, maintenant le besoin doit venir dans le temps pour conduire l'homme au don. L'homme vient vers le don parce qu'il y a quelque chose qui le pousse, une situation qui le pousse à aller vers le don. Alléluia. Et ce don est indispensable pour résoudre son problème. Et ce don est la manifestation de l'amour de Dieu pour lui. S'il ne veut pas de ce don, c'est que c'est un incrédule. Hein? C'est qu'il ne croit pas à l'amour de Dieu. Il n'y croit pas. Tu as vu ça, mon frère? Mais quand nous arrivons au Fils, on dit Fils unique. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on veut bien creuser pour comprendre. Alléluia. Dieu avait déjà donné. Mais maintenant, on dit il donne Fils unique. Or, il y avait eu déjà Moïse, qui était aussi un fils. Hein? Moïse était aussi un fils. N'est-ce pas? C'est le don pour, on va dire, apporter aux enfants d'Israël ce dont ils avaient besoin, être délivrés du pays de l'Égypte. Ok? Alléluia. Il y avait aussi Noé, qui était sur le don dans son temps. N'est-ce pas? Noé était le don. Amen. Que Dieu avait fait aux hommes, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Amen. Mais si tu croyais en Noé, tu n'avais pas la vie éternelle. Mais si tu croyais en Noé, en tout cas, tu allais échapper au déluge, mais pas la vie éternelle. Tu ne rentres pas dans la vie éternelle. Amen. Tu rentres dans l'âge pour entrer dans le nouveau monde, mais pas dans la vie éternelle. Amen. Mais ça, c'était déjà des types. C'est différents fils. Car ici, on dit fils unique, ça ne veut pas dire seul fils. Il y avait déjà d'autres fils qui avaient été envoyés. Mais ces autres fils qui avaient été envoyés, ils n'ont pas la même valeur que celui-là. Alléluia. Les autres prophètes qui avaient été envoyés n'ont pas la même valeur que celui-là. Amen. Les autres pasteurs qui avaient été envoyés n'ont pas la même valeur que celui-là. Parce que celui-là, son ministère de prophète est unique. Unique. Il faut bien comprendre français. Hein? On dit fils unique. Donc, on dit prophète unique. Pasteur unique. Alléluia. Pour ne pas dire Dieu unique. Dieu unique. Hein? Si je dis Exode 7, 1, on dit que Dieu a fait de Moïse Dieu. Mais Moïse n'était pas le Dieu unique. Hein? Pharaon même était Dieu. Aïe! Le diable même il a été établi Dieu dans son temps. Et tous les grands de ce monde sont des dieux. Mais il y en a un qui est unique. Et aussi un don unique. Amen. Pourquoi il est unique? Mais ça est même dans le test. La réponse est dans le test. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, maintenant ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est unique. Hein? Ici, il s'agit du don de la vie éternelle. Ça, c'est unique. Ça, ce n'est pas comparable aux autres dons que Dieu, jusqu'à là, avait fait aux hommes. Maintenant, on arrive à un temps où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit ne périsse point. Ça dit, si tu ne crois pas, la seule chose qui va t'arriver, c'est la mort. C'est la seule chose qui va t'arriver. Ça veut dire que nous sommes en train de périr. C'est aussi ce que ça veut dire. Que nous sommes en train de mourir. Maintenant, voici le don qui va faire de toi une exception à la règle. La mort, c'est la règle. C'est la règle pour tous les hommes. Ça, c'est la règle. Maintenant, celui qui croit en lui ne périsse point. Ça veut dire quoi? Celui qui croit en lui, il ne va pas arriver à la mort. Mais, exception, il a la vie éternelle. Alléluia. Parce qu'en temps normal, vous et moi, notre vie est en train de finir.
est en train de finir. Tu comprends, mon frère? Là, tu regardes, tu vois que ta vie est en train de finir. Donc, pour ne pas que cette vie finisse, il y a un don qui a été fait aux hommes. Et celui qui reçoit ce don, il devient une exception à la règle. La règle, c'est la mort. C'est la mort. C'est ça qui est la règle. Alléluia. La vie éternelle, c'est l'exception à la règle. Hein? Il échappe à quelque chose que normalement, ou une condamnation que normalement, c'est pour tous les hommes. Tous les hommes. Mais lui, il échappe à cette condamnation-là. Amen. C'est ce qui rend ici le don, qui fait que ce don est un don unique. Hein? Il ne peut pas avoir la même valeur que les autres dons. Que les autres dons. C'est mal comprendre la Bible. Que les gens veulent comparer Jésus à Moïse, Jésus à David, Jésus à Noé. Je ne sais pas comment ils disent Bible là. Les gens ils disent Bible là comment? Nous on ne comprend pas. Hein? On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On a qu'à te parler en quoi pour que tu comprennes. Hein? Il a donné donc ce qui est unique. Aïe, aïe, aïe. Et dans ce Fils unique, il y a la possibilité d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est ça la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, ici, ce don-là, il est unique dans ce sens qu'il nous permet d'atteindre un autre niveau de vie ou de rentrer dans le service de la vie éternelle maintenant. Hein? Le Fils lui-même, il est quoi? Le serviteur qui est venu pour nous donner. Donc, il est le serviteur ou la sémence dans laquelle se trouve le service qui peut nous emmener dans cette vie et ou dans la connaissance de cette vie. Hein? C'est ça qu'il est dit aussi dans Jean 17, le verset 3. Oh la vie éternelle, oh la vie éternelle, et non pas la vie temporelle, mais la vie, on est passé de cette vie qui finit à une vie qui ne peut plus finir. Hein? À une joie qui finit, à une joie qui ne peut plus finir. À une richesse qui finit, à maintenant une autre richesse qui ne peut plus finir. C'est ça la vie éternelle. On dit vie éternelle, c'est pas se balader dans le ciel. Non, non, non. C'est être riche éternellement. Avoir une maison éternellement. Avoir le bonheur éternellement. Avoir un travail éternellement. C'est ça la vie éternelle. Voilà. Comprends mon frère? Alléluia. Jean 17, il dit, la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Toi, le Seigneur Dieu, celui que tu as envoyé, et celui que tu as envoyé, conjonction de coordination, celui qui a été envoyé, celui qui va nous rendre capables de connaître qui le Seigneur Dieu est la vie éternelle. Il a mis son nom, hein. Jésus-Christ. Il ne faut pas venir mettre le nom de Moïse, ni Mohamed, mais je ne sais quoi. Il ne faut pas venir changer le nom. Pour changer. Il a déjà mis le nom. Voilà. Si tu changes, c'est ton problème. Ah, c'est ton problème. Hein? Tu rentres dans un problème avec Dieu. Bon, maintenant, comment lui, qui a l'envoyé, peut nous faire connaître Dieu et la vie éternelle si ce n'est pas Dieu lui-même? Comment les gens peuvent être si, on va dire quoi, manquer d'intelligence? Vous comprenez bien ce qu'il vient de dire. Hein? Lui, il n'est pas bon. Moi, quand même. Lui qui a été envoyé, ce n'est pas Dieu lui-même, ce n'est pas la vie éternelle. Et puis lui, il peut te faire connaître Dieu et la vie éternelle. C'est ça. Quand même, toi aussi. Oh, quelqu'un qui est plus petit que Dieu peut faire connaître Dieu à d'autres personnes. Quand même. On a qu'à vous parler ça comment? Hein? Pourquoi le soleil n'a pas pu te faire connaître Dieu et la vie éternelle? Hein? Il n'est pas si don. Pourquoi Moïse n'a pas pu te faire connaître Dieu et la vie éternelle? Il n'est pas aussi don. Et pourquoi Abraham n'a pas pu te faire connaître Dieu et la vie éternelle? C'est parce qu'il n'est pas Dieu lui-même. C'est tout simple. Il n'est pas Dieu lui-même. Donc, il ne peut pas.
la seule personne qui peut faire connaître Dieu aux hommes, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Qui d'autre qui n'est pas Dieu? Quand même. Oh. Aïe. Oh. Ça, je vais dire, c'est manquer d'intelligence, ça. Manquer de compréhension. Hein? Ça, verset comme ça, il prend ça pour faire débat. Ouais, on a dit que la vie éternelle, c'est qui te connaît toi, c'est vrai Dieu. Et celui qui a été envoyé là, c'est qui? Puis il pose des questions stupides comme ça. Celui qui a été envoyé là, c'est qui? Celui qui a été envoyé là, c'est qui? Toi, tu crois que tu vas me bloquer avec des questions comme ça? Oh, toi aussi. Aïe, aïe, aïe. Mais celui qui a été envoyé, lui bien, c'est Dieu et la vie éternelle. C'est lui. Le voici, il a un nom maintenant, Jésus-Christ. Alléluia. Pour rendre aux hommes le service que l'argent ne pouvait pas leur rendre. Oui, l'argent peut les enrichir, mais l'argent ne peut pas leur faire connaître Dieu et la vie éternelle. Donc l'argent ne peut pas leur conduire à ce niveau de vie. Il ne peut pas. On n'a pas dit qu'il n'a pas sa place dans ma vie, mais je dois connaître le don et l'utilité du don. Le soleil aussi est don. Je connais son utilité. Ok? Femme aussi c'est don. Mari aussi c'est don. Mais je dois connaître son utilité. Hein? Si, frère, il ne faut pas te tromper. Oh. Aïe, aïe, aïe. Dis amen. Ben, maintenant, il y a un seul don. Il y a un seul don dans lequel nous avons Dieu et la connaissance de la vie de Dieu. La connaissance de la vie de Dieu. Ce n'est pas connaissance intellectuelle de la vie. Non. C'est posséder un autre niveau de vie. C'est ça, connaître. Hein? Voilà, quand j'étais célibataire et que je me marie, je connais maintenant la vie des mariés. Quand j'étais chômeur et que j'ai un emploi, maintenant je connais la vie des travailleurs. C'est pas connaissance, le mot connaissance qui est là. C'est pas connaissance, genre je suis allé apprendre livre et puis j'ai lu. C'est pas ça, faut bien lire le mot. C'est connaître, c'est passer. Avant, j'étais à quel niveau de la connaissance? Maintenant, je passe à un autre niveau. Et puis, le mot connaissance est là. Ce n'est pas la même chose comme pour au temps de Moïse. Non. Ici, c'est connaissance correcte et précise. Correcte et précise de Dieu. Eux, ils n'avaient pas une connaissance correcte et précise. Pourquoi? Mais parce qu'ils étaient dans une ombre. C'est à dire dans Hébreux chapitre 10, le verset 1. Je lis ça pour toi. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, donc l'exemple de représentation des choses. Donc la loi possède une ombre. Ombre aussi, c'est une image, mais c'est une image qui n'est pas correcte et précise. Toi-même là, ton image, ça dit que quand on prend une photo, on dit le négatif. Le négatif, c'est une ombre. Hein? C'est aussi une image. Et puis maintenant, on va laver cette image négative pour qu'elle devienne maintenant correcte et précise. Donc, quand elle devient correcte et précise, quand on regarde là, on peut te reconnaître. Dans ton vrai, on peut te reconnaître. Mais avec l'ombre là, jamais. C'est flou, frère. Hein? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Genre, est-ce qu'avec Moïse aussi va venir enseigner la connaissance de Dieu? Moïse même il connaît Dieu. Il va venir enseigner la connaissance de qui? Lui-même il connaît Dieu. Aïe. Donc, on parle ici d'une connaissance, le don qui a été fait à toi et à moi pour que nous ayons une connaissance correcte, précise, de Dieu, mais de son niveau de vie. Connaissance, vivre le niveau de vie de Dieu sur terre, comme qui? Le Fils unique. Ah, nous devenons aussi, toi et moi, des fils uniques. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, si. Nous devenons des personnes uniques. Pas comparables aux autres. Jamais de la vie. Nous sommes sortis, on va dire, de la masse, de la foule, qui va à l'enfer pour être des personnes uniques. Qui ont une connaissance correcte, précise, tellement correcte et précise qu'ils sont capables eux aussi de donner cette vie. Qui, comme les écoute, aura la même vie.
Celui qui ne veut pas les écouter, il n'a qu'à aller à Dieu. Il ira en enfer. Parce qu'il ne veut pas les écouter. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Regarde, ce n'est pas le don de ce que nous on a fait. On a fait de ça. Maintenant, c'est devenu du folklore. Noël, le Père Noël. Bon, ça, c'est bien pour les enfants. C'est bien pour les enfants. Mais nous, on est grands, on est trop grands. On est trop vieux pour rentrer dans ces choses-là. Non. On est trop vieux pour être dans l'euphorie de cet esprit de Noël-là. On est trop vieux pour ça. Hein? Pourquoi? Mais parce qu'on a la connaissance correcte et précise. Donc ça ne peut pas nous emballer. Bon, les enfants, nos enfants, si tu lui donnes pas cadeau, tu ne lui portes pas rouge blanc aussi, bon, il se sent frustré. Tu ne peux pas lui expliquer que non, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Et puis, c'est juste pour satisfaire la chair. Il y a, même sur le plan, on va dire quoi, sur le plan religieux, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Sinon, nous faire dépenser, nous les parents, c'est le business que le monde a trouvé. Hier, je disais à mon début, vous voyez, les gens passent avec poulet, il y a d'autres qui ont vélo sur la tête, il y a d'autres qui ont vélo sur voiture. Sur les voitures, tu as vu, les gens sont malins. Ils ont trouvé un deal pour nous faire dépenser. Je te dis, frère, si tu n'as pas compris ça, c'est que tu es le plus stupide qu'il soit. Si tu n'as pas compris ça, tu crois que c'est à cause de Dieu. Non. Ils ont trouvé une astuce pour nous faire dépenser. Parce que là, tu ne veux pas. Tu vois le voisin, il est ici vélo. L'enfant du voisin. Ton petit là, il écoute, tu le vois en train de courir derrière l'enfant du voisin. Tu dis, petit, il ne faut pas faire ça, on va payer vélo là pour toi aussi. Alors, si on t'a fait payer vélo, tu veux, tu ne veux pas, tu vas payer. C'est ça. Si c'est ça le deal, frère. C'est ça le deal, c'est tout. Sinon, il n'y a pas Dieu. Tout ça, c'est du folklore. C'est du néant. C'est du folklore. Jésus né 24 décembre. Ça, c'est pour les bébés qui peuvent croire des choses comme ça, ouais. C'est le business. C'est la même chose que la fête, comme on appelle la fête des amoureux. Voilà, c'est-à-dire, il faut qu'ils trouvent le monde. Le monde doit toujours trouver des choses pour coller à la religion, pour obliger à dépenser. Obligé à dépenser. Sinon, toi, est-ce que tu vas aller payer cadeau pour donner à ta femme? Hein? Ce jour-là, maintenant, elle dit, voilà, la fête des amoureux est arrivée. Tu ne m'as pas donné de cadeaux que tu n'aimes pas. Voilà, même toi-même, tu sais que ce n'est pas ça, mais tu vas aller faire quand même. Voilà, ils t'ont eu. Voilà. Ils t'ont eu. Ils ont l'argent. C'est tout. Regarde, ça va au-delà de ça. De ça, mon frère et ma soeur. Mais nous parlons du plus grand amour que Dieu a manifesté pour les hommes. Jean 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aïe, aïe, aïe. Dis amen. Dieu avait aimé. Maintenant, Dieu va manifester un plus grand amour. Et le plus grand amour que Dieu a manifesté pour l'homme, ce n'est pas quand il lui a donné plus d'argent. Tu as compris? C'est pas ça. Oh, dis amen. Le plus grand amour, quand Dieu a aimé le monde, tant aimé le monde, il n'y a pas donné une deuxième femme. Hein? Il n'y a pas donné une troisième maison. Non. Mais quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, c'est-à-dire donné son fils unique, afin que quiconque croit dans le sacrifice de ce fils, pour ne pas dire quiconque croit dans le sacrifice de la vie de Dieu, quiconque croit dans le sacrifice, non pas dans le sacrifice d'Abraham, dans le sacrifice de Moïse, quiconque croit dans le... Parce que le fils est unique, donc son sacrifice aussi est unique. Il est unique. Son ministère est unique. Tout ce qu'il a fait est unique. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne dit pas, nous on ne dit pas Dieu ne meurt pas. Non, Dieu ne meurt pas comme toi. C'est unique. On ne dit pas Dieu ne peut pas devenir un homme. Ça c'est n'importe quoi. Comment ça il ne peut pas devenir un homme? Pourquoi? Et toi tu es homme. Toi tu as créé, tu es homme. Et lui ne peut pas devenir un homme. Il a pris l'humanité là chez qui pour te donner. Hein?
Il a pris ça chez qui? Donc, chez quelqu'un d'autre a pris, puisque lui-même ne l'a pas. Il a allé prendre ça chez quelqu'un d'autre, l'a emprunté. Si, Dieu peut devenir un homme. Mais quand il devient un homme, il ne devient pas un homme comme qui? Comme toi. Il est toujours qu'on a unique. Unique. Alléluia. Si Dieu est un prophète, le prophète même c'est Dieu. Car qui est le prophète? Moïse ou bien Dieu? Non, c'est Dieu qui est le prophète. Mais quand Dieu lui-même quand Dieu devient le prophète, il n'était pas un prophète comme Moïse. Il était unique. Quand il devenait le sacrificateur, il n'était pas un sacrificateur comme Aaron. Parce que Aaron lui sacrifiait les autres pour son salut. Or, lui, quand il devenait le sacrificateur, il s'est sacrifié non pas pour son salut à lui, mais pour le salut des autres. Aïe, 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 dis Amen. Ce que Aaron fait, c'est ce que les sorciers font. C'est ce que les féticheurs font. C'est ce que tout le monde fait. C'est-à-dire, tu peux donner la vie de quelqu'un pour te sauver. Tout le monde peut faire ça. Et puis, c'est ce que tout le monde fait. Ah, si c'est chaud ici, là, mon frère, qui va donner sa vie ici pour sauver quelqu'un? On va se chercher. Qui va donner sa vie ici pour sauver quelqu'un? Son frère. Qui? Oh. Unique. Quelqu'un comprend ça, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Pas une fête. Il n'a pas donné une fête. Il n'a pas donné plus de loi. Regarde. Mais Dieu s'est donné lui-même en sacrifice pour être un don unique, afin que quiconque croit dans ce don ait la vie éternelle. La vie qui ne finit pas. Dis Amen. La paix qui ne finit pas. La gloire qui ne finit pas. As-tu vu cela, mon frère, ma soeur? Ici, 1 Jean chapitre 5, le verset 11. 1 Jean 5, le verset 11. Il dit ceci. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est ça le témoignage. Il dit que la bonne nouvelle. Dieu nous a fait le don de la vie éternelle. Pardon? Et que cette vie est dans son Fils. Il faut bien regarder. Hein? Dieu nous a fait le don de la vie éternelle. Il dit que la vie éternelle, c'est le niveau de vie de Dieu. Dieu nous a fait un don de pouvoir atteindre le niveau de vie de Dieu. Et cette vie est dans son Fils. Cette vie n'est pas dans l'argent. Non. Cette vie n'est pas dans la Noël. Non. Cette vie n'est pas dans une fête. Non. Cette vie est dans son... Le Fils, c'est la sémence. Hein? Il y a une seule sémence. Cette vie n'est pas dans la sémence du maïs. Cette vie n'est pas dans le soleil. Il faut bien comprendre où se trouve cette vie. Cette vie n'est pas dans le catholicisme. Cette vie n'est pas dans la religion. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quelle vie? Il n'a pas la vie de Dieu. Je vous ai dit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Hein? Vous avez la vie éternelle. Vous qui? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et non pas vous qui croyez au nom de Moïse. Au nom d'Abraham. Au nom de je ne sais quel prophète. Même mieux. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, ça dit, vous croyez dans le nom de Jésus-Christ. Et non pas vous qui croyez dans le nom de l'Éternel. Et non pas vous qui croyez dans le nom de Yahvé Shikenu. Et non pas vous qui croyez dans le nom de Elohim. Car il y a un seul nom dans lequel se trouve, qui est identifié comme étant quoi? Le don de la vie éternelle. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regarde, frère, l'importance de ce don. Ce don par rapport à la situation de l'homme, qui était la mort. Maintenant, Dieu lui fait un don. C'est ça qui est ici, là. Jean 3, 16. Dieu lui fait un don afin que quiconque croit dans le don, reçoit le don.
il échappe à une condamnation, la condamnation de la vie éternelle. Amen. Bien maintenant, ceux à qui le don a été fait, c'était d'abord Israël. Et Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé le don. Et les avantages liés au don. Ici, Romains 3, le verset 1 à 3, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Donc, on nous parle ici de l'avantage des Juifs. L'avantage des Juifs, c'est que les promesses leur ont été faites. Les promesses qui sont relatives aux dons, nous sommes en train de parler, les promesses relatives à la vie éternelle. Hein? Et de la sémence dans laquelle se trouverait cette vie éternelle. C'est comme un paquet, quand tu fais un cadeau, là, on met ça en emballage. Il est emballé, frère. Maintenant, le cadeau, c'était Dieu lui-même. Dieu dans un corps humain qui était l'emballage. Donné, alléluia. La vie de Dieu qui est donnée. Parce que comme je dis, l'amour s'exprime par le meilleur don. Notamment par le don de soi. C'est-à-dire quand tu aimes, là, tu ne donnes pas seulement ton argent et ça. Tu te donnes toi-même. Hein? Voilà. Surtout dans une relation homme et femme, quand tu aimes là, hein, tu donnes pas seulement l'argent, mais tu te donnes toi-même. Hein? Autrement, c'est qu'il faut sortir de ce couple-là. Voilà, tu te donnes toi-même. Hey. Amen. Donc, ça, la relation amoureuse va bien au-delà seulement des dons d'argent, des dons de cadeaux qu'on fait à la femme, ou la femme fait à l'homme, mais la femme doit se donner elle-même. Et l'homme aussi doit se donner lui-même. Alléluia. Or, quand on arrive à l'amour de Dieu, on voit que dans l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'est donné. En réalité, quand on dit que Dieu a donné son Fils unique, ce n'était que l'emballage qui était l'homme. Sinon, dans l'emballage, il y avait quoi? Le Père lui-même. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. En ce temps, il n'a pas dit que le Père était au ciel. Il a dit que le Père était en lui. Hein? Il faut bien lire Jean 14 là. Hein? Quand il a parlé là, lui, il ne parlait pas du Père qui est au ciel. Hein? Voilà, les théologiens là, veulent s'embrouiller là. Non, lui, il ne parlait pas de ça. Hein? Regarde, Jean 14, le verset 6. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hein? Et puis quand il a fini de dire ça, si vous me connaîtriez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc lui parlait, regardez, il ne faut pas venir nous mélanger. Hein? Lui, il ne parlait pas, il dit que nul ne vient au Père que par moi. David, il parlait de Dieu qui est au ciel. Comment ça? Il faut bien lire le contexte. Il ne parlait pas de Dieu qui est au ciel. Il parlait de Dieu qui est en lui. Qui est en lui. Pour ne pas dire qu'il est lui-même. Ok? Philippe lui dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps je suis avec vous, et tu ne peux pas connu Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voilà, donc, lui, il ne parle pas de ce que toi tu dis, attends de dire, toi et lui, vous ne parlez pas la même chose, le même langage. Ok? Amen. Donc, Dieu qui se donne, alléluia. Dis Amen. Dieu qui se donne pour accomplir les promesses qui ont été faites à Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, tu as compris, non, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que le peuple d'Israël, ici, a refusé le don. C'est ce qu'on a lu dans Romains. On a dit que ils avaient un avantage. Leur avantage, c'est que les promesses avaient été faites. Et maintenant, quand le don dans lequel se trouvait l'accomplissement des promesses leur a été donné, ils ont refusé le don. Hein? C'est-à-dire, tous les avantages liés au don aussi, ils ont refusé. Et quand tu refuses le don, c'est que tu refuses aussi tous les avantages qui sont liés au don. Je te répète, quand tu refuses le don là, quand tu fais un don, tu ne refuses le don, c'est que tu refuses aussi tous les avantages qui sont liés au don. Tu jettes tout. Tu ne veux pas de ça. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Vous voyez,
Ici aussi dans Actes chapitre 13, le verset 46 à 47, Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait annoncer. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. C'est ainsi que nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour la lumière des nations, pour porter le salut sur le serviteur de la terre. Donc Paul est en train de leur répéter la même chose ici. C'est à vous premièrement que le don a été fait. Alléluia. Oh, regarde ici, mon frère, ma soeur, ce que Paul essaie de dire, et en train de dire que c'est toujours le même don. Mais ici, le don est apporté par qui? Lui, Paul, et puis Silas. Si, c'est lui, Paul et Silas, qui s'étaient porteurs du don. Tu comprends, mon frère? Il n'est pas en train de parler ici de Jésus-Christ. Il parle de lui. Il parle de lui. Il parle de lui et de Silas. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alors, Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, je vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons. On n'a pas dit Jésus, c'est tout. C'est nous. Nous que Dieu a envoyé là. Nous qui sommes porteurs du don là. On est venu pour vous apporter le don. Vous ne voulez pas du don. Aïe, aïe, aïe. Quand vous ne voulez pas du don, c'est que vous avez perdu les avantages qui sont liés au don. As-tu vu ça, mon frère chrétien? C'est pareil ici aussi, dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 7, le verset 28 à 30. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Jean aussi était le don. Alléluia. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc Dieu avait un dessein pour eux. Comme ce matin, Dieu a un dessein pour toi. Alléluia. Frère, s'il te plaît, ce n'est pas seulement te marier. Ce n'est pas ça seulement le dessein de Dieu. Ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le dessein de Dieu, c'est la vie éternelle. Le dessein de Dieu depuis le commencement, quand il nous créait, il créait tout chose. Le but final de la création, c'était la vie éternelle. C'était ça le dessein. Alléluia. Les Juifs, tu vois ici, les Juifs, ils ont le même problème que la plupart des gens dans les églises ont. Les Juifs, eux, ils ont pensé que le dessein de Dieu, c'était la loi de Moïse. C'est ce qu'ils ont cru. Parce qu'avant Jésus, il y avait la loi de Moïse. Ils ont pensé que c'était fait de Pâques. Ils ont pensé que c'était fait de Pentecôte. Ils ont pensé que c'était fait de tabernacle. Ils ont pensé que c'était se marier. Ils ont pensé que c'était avoir des enfants. Ils ont pensé que c'était avoir du travail. C'était élever des bœufs. C'était élever ceci. C'était élever cela. Etc. etc. Mais regarde ce qu'il est dit dans cet évangile. Que quand ils ont refusé le don de Dieu, appelé Jean-Baptiste, qui leur a dit d'aller à Jésus-Christ, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Aïe. Donc le dessein de Dieu pour eux, c'était quoi alors? C'était qu'ils aillent à Jésus-Christ, la vie éternelle. Ils se sont arrêtés en chemin. Hein? Dans le mariage. Ils se sont arrêtés en chemin. Hein? Dans le travail. Ils sont contents. Ils dansent déjà, mais c'est des gaous. Ils ne savent pas que le dessein de Dieu, c'est d'aller plus loin que les choses temporelles. Oh, chrétien. C'est pour ça que le don a été fait. Dieu a tant aimé le monde, il l'a donné. Alléluia. Pas seulement une fête, pas seulement la loi, pas seulement Moïse. Il a donné son Fils unique afin que celui qui croit dans cet amour ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Maintenant, tu vois, les Juifs, ils sont passés à côté. Amen. Ils ont pensé que le dessein de Dieu, c'était la loi. Comme je dis, ce n'était pas la loi de Moïse. Vous voyez? Que la loi de Moïse, au contraire, elle avait été donnée pour rendre le dessein de Dieu indispensable. C'est-à-dire la vie éternelle devenait indispensable à cause de la loi. La vie éternelle devenait indispensable à cause du péché. Hein? Comprends bien ce que je suis en train de te dire. Hein? Oui, parce que la vie éternelle, pour que tu ailles à la vie éternelle, il faut qu'il y ait la nécessité d'y aller.
il faut qu'il y ait le besoin d'y aller. Il faut qu'il y ait le besoin. Le besoin de... Bon, le don de la nourriture. Pour que tu ailles, bon, prenons simplement, pour être plus explicite, le besoin de la guérison. Pour que tu aies besoin de chercher la plante qui va te guérir, il faut qu'il y ait quelque chose qui te pousse à aller vers cette plante. La seule chose qui va te pousser à aller vers cette plante, c'est la maladie. Si? Ou alors la seule chose qui va te pousser à aller vers cette plante pour chercher la nourriture, c'est la faim. La seule chose qui va te pousser à aller vers l'eau pour chercher à boire, c'est la soif. C'est la soif qui rend le besoin indispensable. C'est ça. Alléluia. Dis Amen. La soif rend le besoin indispensable. Alléluia. On va dire aussi la soif de se marier rend le besoin d'un homme indispensable. La soif de se marier rend le besoin d'une femme indispensable. La soif d'avoir des enfants rend le besoin d'une femme indispensable. OK? Donc, il faut que le besoin existe pour que l'homme puisse aller à la vie éternelle. Amen. C'est pour ça que dans le livre de la Genèse, le verset 3 et le verset 3 et le verset 22, c'est après que l'homme et la femme aient péché qui sont venus à l'arbre de la vie. N'est-ce pas? Parce que là, le besoin existait maintenant. Pourquoi sont-ils pas venus avant? Parce que le besoin n'existait pas. Qui est-ce qui va à la pharmacie alors que le besoin n'existe pas? Qui est-ce qui va au marché alors que le besoin n'existe pas? Qui est-ce qui cherche un habit alors que le besoin n'existe pas? Bon, si tu cherches quelque chose, c'est parce que le besoin existe maintenant dans ton cœur. Maintenant, moi, je vais te parler de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est Jésus lui-même qui a dit aux enfants d'Israël ici, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, il leur a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Venez. Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Normalement, si c'était un prophète du même rang que Moïse, le roi dit allez à Dieu. Il va vous donner le repos. Hein? Si. S'il était un don de la même nature que Moïse, le roi dit allez à Dieu. Il va vous donner le repos. S'il était un don de la même nature que Jean-Baptiste, le roi lui dit voici l'agneau de Dieu. Lui-même aussi, le roi dit et voici l'agneau de Dieu, allez là-bas. Le roi dit ça. Hein? Bon, et tous ont dit voici l'agneau de Dieu. Et tous ont dit voici l'agneau de Dieu. Maintenant, quand ça arrive sur lui, il dit quoi? Venez à moi. Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Venez à moi. Alléluia. Mais pourquoi venez à moi? Parce que la loi de Moïse a créé le besoin d'aller à lui. La mort a créé le besoin d'aller à lui. C'est frère, mon frère, ma soeur. Alléluia. La mort est rentrée dans le monde. Et quand la mort entre dans le monde, alors il y a le besoin de vivre. Oui. C'est parce que tu es... Ah, toi aussi quand même. C'est quand tu es malade, tu ne luttes pas pour vivre. Hein? Ou bien tu te laisses mourir. Ah, toi aussi. Frère, quand tu as faim, tu ne souplis pas avec la nourriture. Parce que le besoin est là. Alléluia. Mais c'est parce que l'argent ne peut pas combler la loi de Moïse. Ne leur a pas donné le repos éternel qui dit venez à moi. Lui, qui est-il? Il est le don. Alléluia. Le don manifesté pour apporter la solution aux besoins que le péché a créé, que la mort a créé. Car quand la mort est venue dans la vie de l'homme, la mort a créé le besoin de quoi? De la vie. C'est là qu'on veut vivre maintenant. Ouais. On cherche tous à vivre. Et qui veut mourir? Aïe. Oh, faut voir combien d'argent même que les gens dépensent dans les make-up, surtout les femmes, dépensent dans les make-up, elles dépensent dans les
tout ça pour rester jeune. Les gens ont dit, ils sont dans les coins pour rester jeunes. Qui veut mourir? Qui veut mourir? Personne ne veut mourir. Et tout le monde a le soupir vers la vie. Alléluia. Mais je veux dire, ce besoin-là a été créé par quelque chose. Le péché a rendu indispensable l'arbre de la vie éternelle. Voici. Alléluia. Amen. Car avant que Dieu ne fasse le don, il fallait d'abord, frère, qu'il y ait d'abord le besoin. Amen. Alléluia. Comme je disais une fois à un frère, que nous on est en train de jouer avec Dieu. La mort même là. Pourquoi Dieu a permis que la mort existe? Hein? Est-ce que la mort est une faute, je veux dire quoi? Est une faute dans la création de Dieu? Non. Non. La mort fait partie de la sagesse de Dieu. Je te dis ça ce matin. Il faut bien ouvrir tes oreilles, je vais te parler. Hein? La mort là. Si la mort n'existait pas, Dieu ne serait pas indispensable. Je te répète, si la mort n'existait pas, Dieu ne serait pas indispensable. Non. Non. Voilà. Tu comprends maintenant? Lis bien ta Bible, lis bien. Pourquoi Dieu a permis que la mort existe? Pour qu'il devienne indispensable à la vie. Voilà. Là, tu vois, il n'y a pas une autre manière de t'en sortir. Sinon, venez à lui. C'est ce qu'il te dit là. Venez à moi. Venez à moi. Oh. Sinon, vous allez mourir dès. Hey. Ne venez pas seulement à l'argent. Oh. Ne venez pas seulement chercher mariage. Oh. Ne venez pas seulement chercher travail. Venez à moi dès. Hey. Sinon, vous allez voir dedans. Vous n'avez rien encore vu. La mort existe pour pousser l'homme à aller. Il n'a plus de choix. Il va aller à Dieu maintenant. Alléluia. Si la mort n'existait pas, on avait déjà la vie éternelle. En d'autres termes, si je l'adore, si je ne l'adore pas, il va me faire quoi? Hein? Ah bon, tu as compris maintenant. Si tu l'adores pas, il va te faire quoi? Hein? Maintenant, la mort existe, elle est même dans nos membres. Nous transmettons la mort à nos enfants. Si tu ne viens pas, c'est que tu vas mourir. C'est que tu vas mourir. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas à discuter, non. C'est indispensable. Là, le médicament est devenu maintenant indispensable. Ce n'est pas si je prends, si je veux, je prends. Si je veux, je ne prends pas. Tu dois prendre. Tu dois le prendre. Si je ne le prends pas, c'est ton problème. Tu veux ruser, c'est ton problème. Tu ne vas pas t'en sortir seulement en te mariant. Tu ne vas pas t'en sortir avec le don seulement du travail, avec le don seulement de l'argent, avec le don seulement des enfants. Tu vas t'en sortir avec un seul don. Le don de la sémence, dans laquelle se trouve la vie éternelle. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est impératif. C'est-à-dire, si tu ne viens pas, c'est toi qui as problème. Aïe! Si quelqu'un a soif, parce que la seule manière de répondre aux besoins de la soif, c'est de l'eau. C'est le seul don. C'est le seul don qui correspond. Hein? Dans le naturel. Alléluia. On dit l'eau est source de vie. Mais quelle vie? La vie temporelle. D'accord. Mais il dit, si quelqu'un a soif, parce que forcé, tu as soif. Forcé, tu as soif. Mais là, soif de quoi? La vie éternelle. Soif de la vie éternelle.
Et nous avons la soif de la vie éternelle. Nous avons la soif du mariage. Nous avons la soif des choses temporelles. Mais maintenant, nous avons la soif des choses éternelles. Qu'est-ce qui a créé cette soif? Le péché qui est en nous a créé ce besoin. C'est soif, besoin. Il y a un seul don qui répond à ce besoin. Il y en a un seul don. Mais les hommes, ils sont toujours rusés, menteurs, hypocrites. Ils veulent remplacer ce don-là par l'argent. Ils veulent remplacer ce don-là par mariage. Ils viennent maintenant dans les églises. On ne leur pas dit don. Ils disent non. Moi, ce que je veux, c'est mariage. Menteurs, hypocrites. Ils veulent un autre don pour remplacer le don. C'est comme quelqu'un qui a mal au ventre. Il rentre dans la brousse, puis il s'en va prendre feuille de maux de tête pour se soigner. Aïe. Mais Joe, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne connais pas le don et sa correspondance selon ton besoin. Il veut trafiquer le don. Il veut montrer qu'il en sait plus que le médecin lui-même. Que lui, il en sait plus. Oui, que lui, il est plus intelligent que Dieu. Le créateur, c'est lui qui a créé sa chose. Il a déposé chaque chose pour te pousser à venir vers lui, forcer. Il dit que bon, nous on ne va pas venir, mais attends, Dieu là, il croit qu'il est plus malin que nous. Nous on va remplacer le don là avec travail. Tu vas voir. On remplace. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Là, tu es en train de mourir. C'est une évidence, tu ne crois pas en Dieu, mais au moins la mort. Qui ne croit pas en la mort? Aïe. Qu'est-ce qui est crédible pour ne pas croire en la mort? Non, on croit en la mort. Maintenant, la mort là, son remède là, c'est quoi? C'est quoi? Et ça, il te montre, venez à moi. Si quelqu'un a soif, qui vienne à moi et qui boive, parce que la loi et le péché l'ont rendu indispensable. C'est ça qu'il est en train de te dire. L'ont rendu indispensable. Voilà. Avant, il ne l'était pas. Hein? C'est pour ça que s'il était venu en Éden, on va faire quoi lui là? Hein? On va faire quoi lui là? Aïe. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème. On va faire quoi avec une solution? D'accord. Donc, il devait venir après que les choses soient devenues évidentes. La mort a fait son travail. C'est la même chose dans cet âge de l'Église dans lequel nous sommes. Hein? Malachie 4 ne pouvait pas venir avant qu'il y ait d'abord l'apostasie. On va lire ça ici dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Or, ça, nous sommes maintenant dans le temps de l'Église, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, il dit que personne ne vous séduise. Il parle ici de la venue de Jésus-Christ. Donc, les événements qui doivent venir avant que Jésus ne vienne. Un, l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Auparavant, ça veut dire avant. Avant. Avant que Jésus ne vienne, voici ce qui doit arriver. Hein? Amen. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Le fait que, comme j'ai dit, l'homme, il vient même dans l'église, il est assis là, hein, on prêche, hein, mais lui, il a remplacé le don de Jésus-Christ par l'argent. Si, je t'ai dit, il a remplacé. Et puis, il est heureux. Il a remplacé le don de Jésus-Christ par le travail. Il a remplacé le don de Jésus-Christ par le mariage. C'est que même dans les églises, même là, c'est qui prêchent, c'est ce qu'eux prêchent, c'est ce qu'eux veulent qu'on leur prêche. Ils ont remplacé le don. C'est ça. Par autre chose. Quelle bêtise. Hein? On dit, oui, voici l'apostasie. Ça doit arriver d'abord. Et Jésus a dit la même chose ici dans Matthieu 24, le verset 11 à 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voilà, donc ça c'est auparavant. Hein? Voilà. Les faux prophètes qui vont venir pour détourner le cœur apostasie, c'est le fait que le cœur de l'épouse, le cœur de l'église, le cœur de l'homme se détourne de Dieu
pour retourner aux choses matérielles. Il devient matérialiste. C'est ça. C'est le seul niveau de vie qu'il aime, c'est le niveau de vie matérialiste. C'est ça qu'il aime. Voilà, c'est ça. Si l'argent, si t'amène à un niveau de vie, le travail t'amène aussi à un niveau de vie. Mais ce n'est pas la vie éternelle, je suis désolé. Ce n'est pas la vie éternelle. Non. On veut tous prospérer. On veut tous que nos enfants prospèrent. Mais ce n'est pas la vie éternelle. On ne va pas venir se mentir. Ce n'est pas la vie éternelle. Non. Mais souvent même les païens ont cette vie-là mieux que nous. Mais ce n'est pas la vie éternelle. Je suis désolé. On ne va pas venir mentir. Que non, ça, quand il y a la vie éternelle, il faut que ça vienne. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est faux. Tu vois? Donc, Jésus est en train de te montrer les choses qui doivent arriver auparavant. Or, ce qui doit arriver auparavant, l'apostasie doit rendre indispensable le don de Dieu pour l'église de Laodicée. Ça. Si l'apostasie arrive auparavant, le cœur des gens, des chrétiens, on parle même plus des païens, le cœur des chrétiens qui s'est détourné de Dieu. Hein? Comme le cœur d'une prostituée, ils sont devenus maintenant matérialistes comme des prostituées. C'est ça la prostituée. Elle, c'est son affaire d'argent. Elle aime l'argent plus que Dieu. Elle aime l'argent plus que son mari. Aïe. Même pour sortir avec elle, il faut payer. Tu ne lui as pas donné pain, tu ne sors pas avec elle. Tu ne lui as pas donné si tu ne sors pas avec elle. Même si vous êtes couché sur le même lit, tu ne lui donnes pas, tu ne sors pas avec elle. Elle est matérialiste. C'est comme ça. Elle fonctionne à faire son affaire d'argent. Hein? Et puis s'il y a un autre garçon, c'est un autre garçon, genre en train de la draguer là. S'il insiste, c'est une prostituée. Hein? S'il insiste bien avec les dons là, il va la voir. Il va la voir. Si, il va la voir. C'est une prostituée. Voilà. Maintenant, dans le domaine, ça donne aussi le chrétien prostitué. Chrétien prostitué, ça dit que, genre, si le monde insiste à l'argent, c'est une question d'insister. Il faut insister seulement. Tu vas voir, il va tomber. Il va accepter. Il va accepter. Il n'a aucune valeur morale et spirituelle. Et après, il va venir rendre témoignage que Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Après, c'est l'argent de prostitution. C'est l'argent de mensonge. C'est l'argent de vol. Bon, maintenant, on nous dit ici que l'apostasie doit arriver auparavant afin de justifier Malachie 4. Parce que Malachie 4, c'est le fait que le cœur des enfants doit être ramené à la doctrine de leur père. Tu vois, non? Ici, on va lire ça, je vais lire ça pour toi, dans Malachie 4, le verset 5 à 6. Voilà, voici, je vous enverrai Élie le prophète, c'est un don, que le don de Dieu. Hein? D'abord Jean-Baptiste, connaissons ça, on va pas rentrer dans les détails. Et puis maintenant, frère Branham, que le don de Dieu, alléluia, il ramena le cœur des pères à leurs enfants, c'est ce que Jean-Baptiste a fait, et le cœur des enfants à leur père. Alléluia. Donc, ramener le cœur, ça veut dire que leur cœur là n'est plus là-bas, frère. Ça veut dire que quelqu'un a détourné leur cœur. Ce que ça veut dire, oui, on va ramener ton cœur comment? Si ton cœur était là-bas, on n'a plus besoin de le ramener. Bon, d'accord, il faut que l'apostasie arrive auparavant. Quand l'apostasie arrive auparavant, ça rend indispensable Malachie 4. Quelqu'un a compris ça, non, mon frère, ma soeur? Dis amen, c'est pas compliqué à comprendre. Donc, le don devient indispensable. Alléluia. Tu m'as saisi, non, mon frère, ma soeur? Le don devient indispensable pour l'Église. Oh, amen. Afin que l'Église soit ramenée dans sa position initiale. Or, si l'Église doit être ramenée dans sa position initiale, ça veut dire qu'auparavant, l'Église doit être détournée de sa position initiale. Autrement, toi, tu viens faire quoi? Tu vas les ramener. Ils sont déjà avec les dieux. Toi, tu vas les ramener comment? Non. Hein? Élie le prophète a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Bon, Élie le prophète va rétablir l'autel de l'Éternel qui a été renversé. L'autel n'a pas été renversé. Toi, tu t'en vas faire quoi? Tu t'en vas faire quoi? Il faut que l'autel soit renversé. Donc, il y a quelqu'un qui renverse l'autel. Et puis, il y en a un autre maintenant qui vient dire, qui fait quoi? Qui rétablit l'autel. Alléluia. Là, ça justifie son ministère. Ça justifie le don. Tu m'as saisi, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Donc, le cœur de l'épouse doit être ramené à, alléluia, à la parole de Dieu dans le jour. Alléluia. Afin que l'épouse soit capable de donner la même vie que son mari. Tu me saisis, mon frère, ma soeur? Amen. Aïe, frère, comprends bien la parole. Ici, 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset
2. On lit ça le dimanche dernier, mais on va encore utiliser ce texte. Il dit, quand je suis jaloux de vous, dit jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous faire présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Donc, la fiancée à un seul époux pour être présentée comme une vierge pure, c'est-à-dire dans le langage, voyez-vous même naturel, dans le langage naturel, on peut prendre ça pour te faire comprendre la pensée de Dieu. Dans le langage naturel, là, qui donne la vie de l'homme? Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Hein? C'est pour ça que tu prends femme. Pour que la femme puisse donner ta vie. Voilà, toi seul, là, tu ne peux pas donner vie. Ce n'est pas vrai. Voilà, ça c'est dans le naturel. Tu m'as compris? C'est pour ça qu'il y a le B. C'est pour ça qu'on t'a donné une femme. C'est pour ça qu'on t'a donné un homme. Parce que même la femme, elle ne peut pas donner vie. Il faut qu'il y ait un don. Ok? L'homme ne peut pas donner vie. L'homme ne peut pas donner sa vie sans la femme. Non. Non. Hein? Mais même tu as ça même avec Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Mais le fils là, il est tombé du ciel. Ce n'est pas par femme qu'il a été donné. Il n'est pas tombé du ciel. Mais ça, c'est un type. C'est des types. Tu me saisis, mon frère, ma soeur. Maintenant, là où le type ça est parfait, c'est Christ et l'Église. Hein? Pour ne pas dire Christ et le chrétien. Pour ne pas dire Christ et toi. C'est là le type est parfait. Alléluia. Qui est censé donner sa vie? Qui est censé donner sa vie aujourd'hui? Hein? Qui est censé donner la vie éternelle aujourd'hui? Il dit Jésus-Christ. Bon, ça, c'est la moitié de la vérité que tu as dit. C'est Jésus-Christ, je suis sûr. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Hein? Mais c'est Jésus au travers de qui? C'est Jésus au travers de son Église. C'est Jésus au travers du chrétien. C'est Jésus au travers de son épouse. Car c'est son épouse qui doit donner sa vie. C'est pour ça qu'une épouse lui a été donnée. Alléluia. Amen. L'épouse, elle est censée donner. C'est pour ça qu'elle a été appelée. C'est pour ça qu'elle a été rendue vierge. Ce que nous avons lu là tout à l'heure dans 2 Corinthiens 11, 2. C'est pour ça qu'elle a été rendue vierge parce qu'elle a été appelée à un service. C'est le don continu de la vie de Dieu. Dieu en Christ, donnant sa vie. Christ dans son Église, continuant de donner sa vie. Continuez. D'abord, mon frère chrétien, il faut savoir la raison pour laquelle on t'a racheté. On t'a racheté pour un service. Hein? Le service de la vie éternelle. Si, chrétien, le service pour lequel on t'a racheté, hein, c'est pour donner la vie de ton mari, Jésus-Christ. Hein? Toi aussi, si tu es vraiment uni à lui, tu dois être donatrice de la même vie. Du moins si tu l'aimes. Comme lui t'a aimé. Hein? Comme nous avons cela en type avec Anne. On ne va pas lire ça. 1 Samuel 1, le verset 9 jusqu'au verset 11. On voit Anne en train de prier parce qu'elle veut donner la vie. De qui? Ce n'est pas sa vie à elle, la vie d'Elkana. C'est la vie d'Elkana. C'est Elkana qui va l'enceinte. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour l'enceinte. Tu as compris? Alléluia! Et pourquoi veut-elle donner cette vie? Mais parce qu'elle s'est donnée à son mari. Et elle connaît la raison pour laquelle elle s'est donnée à son mari. C'est pour donner la vie. C'est pour donner la vie de son mari. Tu me saisis, mon frère? Alléluia. Et toi? Hein? Pour quelle raison tu te donnes à Christ? Pour avoir travail? Pour avoir mari? Pour avoir femme? Pour avoir tout, sauf donner sa vie. Et toi-même, la femme que tu as pris là, la femme que tu as pris, mais le mari que tu as pris là, c'est pas pour donner sa vie que vous êtes mariés. Non, tu es dans sa maison, tu manges, tu dors, et tu ne donnes pas sa vie. Mais c'est que tu ne l'aimes pas. C'est que tu ne l'aimes pas.
C'est que tu ne l'aimes pas. Et même si tu as des difficultés à donner sa vie, tu vas chercher solution pour donner sa vie. Tu vas chercher, si tu l'aimes. Si tu l'aimes. Oh, est-ce que tu vas dormir? Est-ce que ça va être un souci pour toi? Est-ce que ça va te couper le sommeil? Hein? C'est pas quelque chose, genre, c'est pas quelque chose que tu vas faire par contrainte. Tu vas faire parce que tu l'aimes. Tu vas faire parce que tu l'aimes. Hein? Je dis, l'amour s'exprime par les dons. Alléluia! L'amour, le don de soi. La femme qui se donne à son mari pour qu'elle l'enceinte, pour qu'elle puisse souffrir, pour donner, pour rendre le monsieur père. C'est le don de soi. Elle peut laisser sa vie même dedans. Dans cet amour-là, souvent d'autres laissent la vie dedans. Si, ça c'est le top niveau de l'amour. Mais dans le naturel, il peut y avoir des défauts dans cette parole. S'il y a des défauts dans cette parole, elle peut donner sa vie parce qu'elle ne l'aime pas. Elle peut faire. Hein? Nous arrivons dans le spirituel. D'abord, Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il a poussé à donner? C'est ce qu'on a vu ici d'abord dans Jean 3, 16. Qu'est-ce qu'il a poussé à donner? Hein? On dit Dieu a tant aimé. Donc, ce qui a poussé Dieu à donner, ce qu'il a contraint à donner, ce n'est pas la loi. On dit Dieu a tant aimé. On n'a pas dit que la loi l'a contraint à donner. Quelqu'un qui paye ses impôts, ce n'est pas parce qu'il aime l'État. Ce n'est pas parce qu'il aime l'État, mais parce qu'il est contraint à donner. Il donne. Hein? Il y a deux personnes, même dans le mariage, il fait des choses, pas parce qu'il aime, mais parce qu'il est contraint. On dit qu'on va te contraindre par la loi. Il fait, il dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire les tout là, mais il n'aime pas. Bon, maintenant qu'on arrive sur Dieu, Dieu lui dit non. Qui a contraint Dieu à donner? Qui a prié Dieu puis il est venu donner? Qui a jeûné puis Dieu est venu donner? Personne. Qu'est-ce qu'il a contraint à donner? Mais c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde et il a exprimé cet amour par un don qui dépasse tous les autres dons. Oui, c'est que tu aimes. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, le don, comme on a vu, que Dieu a fait, était tellement formidable que ça exprimait la sincérité de son amour. Oui, il aime. Hein, mon frère? Amen. Et l'amour, comme je l'ai dit, s'exprime par les meilleurs dons. Alléluia. L'amour, si le don même, là, le don qu'on fait là, le don même, sur le plan naturel, le don que tu fais là, montre la considération que tu as pour la personne. Ouais. Oui, le don que tu fais montre la considération que tu as pour la personne. Le don que tu fais exprime la crainte que tu as pour la personne. Le don que tu fais exprime l'amour que tu as pour la personne. Le don que tu fais montre si tu honores cette personne ou tu ne l'honores pas. Le don. Hein? Que tu fais. Tu ne peux pas dire dans ma bouche, j'honore Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, le don que tu fais à Dieu. Hein? Comme pour Caïn et Abel. On dit que le don d'Abel était un don excellent. Et si Hébreu 11, le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi que Abel a offert à Dieu un sacrifice ou un don plus excellent. Les deux ont donné, mais pour lui était plus excellent que pour l'autre. Tu as compris? Amen. Parce que ce qu'il a donné montrait la connaissance qu'il avait de Dieu. Hein? Il n'a pas donné des patates. Hein? Il n'a pas donné des aubergines. Non, mais il a donné les premiers-nés de son troupeau. Donc, ça montrait la connaissance qu'il avait de Dieu. On a dit, le don que tu fais, frère, si tu ne connais pas quelqu'un, ce que tu vas lui offrir, c'est par ça, on va voir que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas la personne. Aïe. C'est que tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas le goût de la personne. Tu ne sais pas ce que la personne aime. Hein? Donc, ce que tu es en train de donner là, moi, si tu connais la personne, tu ne la connais pas. Ce que tu es en train de donner à ta femme, ce que tu es en train de donner à ton mari, moi, si tu le connais, tu ne le connais pas.
malgré que vous êtes sur le même lit. C'est que tu ne le connais pas. Parce qu'en temps normal, si tu le connais, tu sais que celui-là, il n'aime pas Djumbré, il n'aime pas ci, il n'aime pas ça. Et maintenant, tu dis, attends, j'ai envie de faire plaisir. Maintenant, c'est Djumbré que tu prépares. C'est que tu ne le connais pas. Maintenant, quand tu dis que quand tu fais ça là, ça montre que tu. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que si tu l'aimais, tu allais chercher à le connaître. C'est que tu ne l'aimes pas. Hein? Hey, frère, arrête de te mentir toi-même. Hein? Quelqu'un qu'on aime, quelque chose qu'on aime, et puis on ne connaît pas ces choses. Et puis on n'est pas focalisé sur ces choses. Et puis on ne cherche pas à découvrir ces choses. Et puis on banalise ces choses. On ne cherche pas à avoir des informations sur ces choses. C'est que tu l'aimes, mais à ta manière. Voilà, on va dire ça comme ça pour ne pas te choquer. Hein, à ta manière. Mais ta manière est la mauvaise. Ce n'est pas la bonne. Hein? Donc, quand Abel est venu offrir à Dieu le premier de son troupeau, ça montrait qu'il connaissait celui à qui il avait affaire. C'est qu'il le connaît. Hein? Deux, ça montrait qu'il avait la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'il considère ce Dieu. Il le considère. Et le quand il est venu à ses patates, et ça veut dire qu'il ne le connaît pas. On n'a pas dit qu'il ne vient pas à l'église, mais il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Ça, c'est l'église de ce temps de la fin. Hein? Beaucoup de nous, nos prières, tout ce qu'on fait montre qu'on ne le connaît pas. Hein? Bon, bientôt, mais ils seront dans les grès de Noël. Joyeux Noël. Ça veut dire qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Hein? Le petit Jésus qui est né dans la crèche. Non, ça veut dire qu'il ne connaît pas. Ils vont faire balai dans leur église. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Ils parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ben, si tu le connaissais là, c'est qu'elle te donne des frères. Tu ne sais pas que ça l'offense. Tu ne sais pas que tu es en train de l'insulter. Tu ne sais pas que tu es en train de l'agresser. Car le don aussi qu'on fait à une personne, souvent c'est pour le faire quoi? Le mépriser. Vous lui dites que toi là, je ne t'aime pas. Je t'avais dit ça. Je vais te faire don pour te dire ça maintenant. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Je vais te faire don pour te montrer que je ne t'aime pas. Le don que je te fais, je te montre que je ne t'aime pas. C'est ça. Hein? Bon, mais regarde quand Dieu il a fait pour lui. Quand Dieu il a fait pour lui. Frère! Alléluia! Dieu avait plein de créatures. Et puis on lui dit, Dieu s'est donné. Pourquoi il n'a pas donné l'ange Gabriel? Ah, il pouvait donner l'ange Gabriel. Hein? Il pouvait même continuer de donner les moutons. Il pouvait même continuer de nous donner de l'argent. Mais parce qu'il sait que s'il nous avait donné de l'argent là, c'était bien. Ça ne résout pas ton problème. Pourquoi? Parce que quand tu vas mourir, l'argent ne peut rien faire, c'est fini. C'est fini. Alors, il nous a tant aimés. Il a donné. Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Dis Amen. Parce que l'amour, comme je dis, donne ce qu'on a de meilleur. Je te dis, frère, faut pas se mentir. C'est l'hypocrisie qui donne ce qu'on a de moins bon. Mensonge. Avarice. L'avarice aussi s'exprime. Mais l'avare, il donne ce qu'il a de moins bon. L'égoïsme, il donne ce qu'il a de moins bon. Foutaise, il donne ce qu'il a de moins bon. C'est que lui-même il ne va pas accepter qu'on lui donne là. C'est ça, il va donner. Pour ne pas dire à Dieu ou à un enfant de Dieu. Je ne parle pas des pasteurs, je parle même d'un enfant de Dieu. Parce que, frère, quand tu donnes quelque chose que toi-même tu ne veux pas, un enfant de Dieu, c'est à Dieu que tu l'as donné. C'est à Dieu que tu l'as donné. Tu as mis foutaise sur Dieu. C'est sur Dieu que tu as mis ta foutaise. Pour ne pas dire sur toi-même. Incrédule. Tu ne connais pas Dieu. Et même chose comme Caïn. Regarde ça, mon frère, ma soeur. On va terminer. Ici, Jean 15, le verset 8, c'est un verset que j'utilise souvent beaucoup. Parce que Dieu m'a montré le mystère qui est dedans. Jean 15, 8.
Et puis le verset 16, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Ok? Et le verset 16, c'est quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. D'accord. Donc, dans le naturel, nous avons ici, bon, il est parti du naturel. Le naturel, c'est la plante, hein, ou l'arbre qui est le don de Dieu. Et l'arbre est un don de Dieu. On a compris ça, non? Amen. Ouais, l'arbre est un don de Dieu pour répondre à ton besoin. Et l'arbre, même dans le naturel, exprime l'amour de Dieu pour répondre à ton besoin. Tu m'as compris, non, mon frère, ma soeur? Amen. Non, l'arbre travaille pour te donner selon ton besoin. C'est l'arbre qui travaille. Hein? Tu es d'accord? L'arbre travaille, non? Il ne travaille pas? Si, il travaille, là, il travaille. L'arbre travaille. Il rentre en travail, comme le soleil aussi. Hein, il rentre en travail pour toi. Mais on va rester spécifiquement sur l'arbre. Il y a un type parfait de l'arbre de vie. Parce que nous sommes des arbres de vie. Nous sommes des arbres de vie. Arbre de vie, ça veut dire tout ce qui est en nous donne la vie. Si. Tout ce qui est en nous donne la vie. Nous sommes des arbres à l'image de Jésus-Christ. Le don parfait. Alléluia. Amen. Donc je disais que dans le naturel, l'arbre travaille pour donner des fruits. Et le fruit que l'arbre donne, hein, ce n'est pas pour combler le besoin de l'arbre. Le fruit que l'arbre donne, c'est pour combler toi ton besoin. Hein? Amen. Pour t'enrichir sur le plan naturel. Ok? Pour te nourrir. Alléluia. Pour te soigner, te guérir. Alléluia. Pour te restaurer. Dis Amen. Pour te revêtir. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le naturel. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Donc, l'arbre est un don de Dieu. Selon ton problème, tu seras amené à aller vers l'arbre qui répond à ton besoin. Et tu vois, ton besoin va te permettre de connaître l'arbre qui répond à ton besoin. Là encore, c'est une révélation. C'est pour ça qu'il y a on va dire quoi, des guérisseurs qui ont la connaissance des plantes. Ça aussi, c'est le don que Dieu a fait sur le plan, on va dire quoi, naturel aux hommes. Ils puissent identifier l'arbre et le service que l'arbre rend à l'homme selon le besoin. Amen. Tu m'as compris, mon frère, ma soeur? Alléluia. Mais nous sommes des arbres de vie à l'image de Jésus-Christ. Parce qu'un chrétien va dire quelqu'un qui est en Christ, il devient aussi comme Jésus-Christ. Un arbre de vie, c'est-à-dire un arbre qui a été établi pour être un don qui apporte la vie. Quelle vie éternelle aux hommes, aux femmes, afin que par lui, les gens qui sont autour puissent aussi entrer en contact avec Dieu qui est en lui. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. C'est là le parfait, c'est là le parfait culte. Et il dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père est glorifié. En d'autres termes, quand vous donnez la vie, quand vous donnez la vie, et non plus la mort, hein, et non plus le péché, et non plus la maladie, et non plus les démons, mais quand vous donnez la vie, c'est ainsi que mon Père est glorifié. Alléluia. Voici ensemble, mon frère, ma soeur. On va lire ici 1 Jean chapitre 4, le verset 16 à 21. Et on va s'arrêter là. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous
Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Parce que pour beaucoup, l'amour que Dieu a pour eux, c'est une affaire de mariage. L'amour que Dieu a pour eux, ils sont encore à un bas niveau de l'amour. Ils ne sont pas encore dans le niveau, on va dire, idéal de l'amour, où Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Mais nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Donc, première chose, ma soeur, mon frère, est-ce que tu crois en l'amour que Dieu a pour toi? En Jésus-Christ. Hein? Est-ce que tu crois en l'amour que Dieu a pour toi en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que l'amour que Dieu a pour toi en Jésus-Christ dépasse l'amour que Dieu a pour toi dans le travail? Dépasse l'amour que Dieu a pour toi dans le mariage? Dépasse l'amour que Dieu a pour toi dans le soleil, dans les arbres, dans le vent, dans l'air? Est-ce que tu crois dans cet amour-là? Même quand ça ne va pas, est-ce que tu continues de croire dans cet amour-là? C'est ça, frère. Amen. Même quand ça ne va pas. Du moins comme moi je veux. Hein? Même quand tout est mélangé, nous croyons en cet amour. Nous continuons d'y croire. Quand bien même le temps et les circonstances nous montrent que Dieu ne nous aime plus, mais nous on sait que Dieu nous aime. Parce que nous avons connu cet amour. Ce puissant amour qui est plus grand que tous les amours. Oh, alléluia. Et celui qui demeure dans l'amour. Alors le verset, je m'a dit, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Maintenant, s'il demeure dans l'amour là, comment il va exprimer cet amour? Comment on va savoir? Vous voyez, beaucoup se tombent dans le mot amour. On ne parle pas ici de l'amour de Dieu, on ne parle pas de l'amour éros, on ne parle pas de l'amour de philéo, on ne parle pas de l'amour d'aller vers une femme, ce n'est pas de ça on parle. Voilà. On parle de l'amour qui doit me contraindre à faire quoi? À donner ce que j'ai de meilleur aux hommes. Et ce que j'ai de meilleur aux hommes, ce que j'ai de meilleur, c'est la sémence de Dieu que je dois partager avec les hommes. La parole de Dieu. C'est ça le meilleur. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'argent, mais la parole que je dois partager. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tu m'as compris, mon frère, ma soeur? Tel il est amour, nous sommes aussi amour dans ce monde. Afin d'apporter quoi? La vie éternelle aux hommes. Tu me comprends, mon frère? C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous n'ayons en lui l'assurance au jour du jugement. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Comprends, mon frère? Quand l'amour devient parfait en moi, alors ça donne l'assurance. Aïe, 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 mon frère, ma soeur. Parce que quand l'amour de Dieu va rentrer dans mon cœur, ça doit me pousser à aller vers Dieu. Ça devient indispensable pour moi. Alors, quand cet amour-là est parfait en moi, alors j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de la vie éternelle. La vie éternelle est rentrée dans mon cœur. Parce que l'amour de Dieu est rentré dans mon cœur. L'amour de Dieu pour les choses de Dieu. L'amour de Dieu pour l'église de Dieu. L'amour de Dieu pour plaire à Dieu. Est rentré dans mon cœur. Alors j'ai cette assurance. Alléluia. Parce que je commence maintenant à m'exprimer comme Dieu. Comme Dieu s'exprime. Parce que l'amour ne peut pas être dans le cœur de quelqu'un. Et puis la personne ne va pas parler le langage de cet amour. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Celui qui n'est pas parfait, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Hein?
Celui qui craint, aïe, celui qui craint, ça dit que celui qui craint, en disant, est-ce que je vais rentrer au ciel? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que celui qui craint, c'est que ça veut dire que lui-même n'aime pas Dieu? Hein? Si, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait, c'est la loi qui vient avec la crainte. Mais quand l'amour rentre dans le cœur d'un homme, il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte. Crainte de quoi? Crainte de ne pas aller au ciel. Hein? Crainte de perdre son salut. Il n'y a plus cette crainte. Parce que sa relation avec Dieu n'est pas basée sur la loi, mais basée sur l'amour. Et ça, c'est la relation parfaite. Quand la relation entre un homme et Dieu est basée sur l'amour, c'est la relation parfaite. Ce n'est pas basé sur la loi, parce que la loi veut dire crainte. Hein? Et puis dans la loi, il y a beaucoup d'hypocrisie. On fait les choses par contrainte. Hein? Mais l'amour ne pousse pas quelqu'un à faire quelque chose par contrainte. Non. Quand on aime, on fait. D'ailleurs, on se plaît à donner. On se plaît à donner. On trouve notre plaisir à donner. Quand on aime. Et on ne trouve pas difficile. On ne trouve pas difficile de donner. On ne dit pas difficile. Ce n'est pas difficile. De donner son temps. De donner sa vie. De donner son argent. De se donner. Ce n'est pas difficile. Mais ça devient difficile. Ça devient pénible. Quand on est sous la loi et qu'on n'aime pas. Parce que là, c'est la loi qui veut nous contraindre à donner. Donc, ça devient difficile. Hein? Ça devient pénible de faire les choses de Dieu. Hein? On trouve que passer du temps devant la présence de Dieu, c'est une perte de temps. C'est une perte d'argent. On trouve même que parler de Dieu aux gens, c'est les déranger. Il faut les laisser tranquilles. Parce qu'on n'aime pas comme Dieu. L'amour n'est pas encore rentré dans l'église. Or, c'est l'amour qu'on a dit que j'avais contraint Dieu à faire. Le même amour doit être continu. Dieu en Christ, Christ dans son église pour continuer d'aimer. D'aimer. Là maintenant, comme il a dit ici, tel il est, tel nous sommes dans le monde, on voit le même amour manifesté au travers d'un autre homme. D'un autre homme. Alléluia. Et on reconnaît que cet homme a relation avec l'amour parfait. Que cette femme a relation avec l'amour parfait. Et la seule chose qui la triste, c'est qu'il n'arrive pas à satisfaire celui qui l'aime. Je n'ai pas dit qu'il n'arrive pas à se satisfaire lui-même. Ça, c'est l'égoïsme. Ce n'est pas l'amour. Puisque l'amour, comme il a dit, Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc l'amour donne, l'amour ne reçoit pas seulement. D'ailleurs, l'amour donne plus qu'elle ne reçoit. C'est ça. Ça, c'est parfait. Dieu en l'homme, l'homme en Dieu, pour exprimer ce que l'homme ne peut pas exprimer, sinon l'amour charnel. L'amour, on va dire quoi? L'égoïsme, il appelle l'amour. Hein? L'hypocrisie qu'il appelle l'amour. Le mensonge qu'il appelle l'amour. Pour ne pas dire l'offense qu'il fait à Dieu qu'il appelle foutaise que lui il appelle l'amour. Non, pas de quelque chose de plus grand. Mon frère, ma soeur. Verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alléluia. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé le premier. Donc, ça dit qu'il nous a aimé le premier, la manière dont nous a aimé là. C'est comme ça, il s'attend à ce que toi aussi tu l'aimes. Il ne faut pas venir me parler de moi, je l'aime à ma manière. Non, non, non. Il ne faut pas venir nous mentir. Tu ne peux pas l'aimer à ta manière, comment ça? Tu l'aimes à sa manière. À sa manière. Alléluia. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur.
Car celui qui n'est pas son frère, qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Mais ça, c'est le commandement de l'amour. C'est différent du commandement de la loi. Hein? Parce que l'amour aussi a son commandement. C'est l'amour qui me commande de faire. Hein? Si l'amour m'oblige à faire, l'amour m'oblige à faire. Et quand je ne fais pas, je suis triste. Je suis triste. Ce n'est pas une question, genre, que je vais aller voir le pasteur. Parce que j'ai péché, mais moi, je sais au fond de moi-même que j'ai péché. Parce que je t'ai conduit à faire quelque chose que je n'ai pas fait. C'est là la relation parfaite. Alléluia. Dieu et l'homme sont devenus un. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Afin que l'homme puisse exprimer le même amour que Dieu. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? C'est là qu'il a l'assurance que c'est un fils de Dieu, que c'est l'épouse de Dieu. C'est là qu'il a l'assurance qu'il est sauvé. Qu'il est sauvé. Qu'il est sauvé. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est là qu'il a l'assurance. On vit dans Jean 15, 8, qu'il est en train de glorifier le Père. Il est en train de le glorifier. Hein? Voilà, pas seulement avec des paroles. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Et puis les actes sont des foutaises. Les actes sont des offenses. Non, mais les actes même montrent qu'on l'aime. Qu'on l'aime même souvent, même plus que notre propre vie. Alléluia. Oui, parce que c'est pas comme ça, lui t'a aimé. Ah, lui t'a aimé comment? Il t'a aimé plus que sa propre vie. Ah bon. C'est comme ça, lui t'a aimé. Il t'a aimé plus que sa propre vie. Amen. Donc, il doit susciter une épouse qui va l'aimer plus qu'elle-même, plus qu'elle-même, plus qu'elle-même, plus qu'elle-même. N'est-ce pas? Amen. Voilà, je n'avais pas noté ça, mais on va lire pour finir. Il a dit ça dans, je crois, Luc 14. Il a dit cela. Voilà. Je trouve ça rapidement pour toi, chrétien. C'est Luc 14, oui. Luc 14, verset 25. Voilà. De grandes foules faisaient route avec lui et il se retourna et il leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Hein? C'est ça? Il a dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Il ne pensait pas ça. Il a seulement dit, mais il ne pensait pas. Hein? Si, il y pensait. Il y pensait. Hein? C'est ça, le même amour. L'amour parfait. Dis Amen. L'amour parfait que l'épouse aussi doit exprimer. Tu comprends, mon frère, ma soeur? L'épouse qui sera enlevée, elle doit aussi entrer dans cet amour parfait. Hein? L'aimer, lui, plus que sa propre vie. Ah, il y a... Alléluia! Il dit, l'amour donne ce qu'il y a de meilleur à qui? À qui? À qui? À qui? Mais à celui que tu aimes. Aïe. Le frère, toi aussi. Aïe. L'amour donne, si l'amour ne donne pas ce qu'il a de meilleur à tout le monde, c'est pas vrai. Je pense que c'est mentir. L'amour donne ce qu'il a de meilleur à celui qui est le sujet de cet amour. Pour lui, tu es prêt à tout. C'est pas ça? Alléluia! Pour lui, tu es prêt à tout défier. Pour lui, tu es prêt à défier le monde. Pour lui, quand l'amour Eros maudit là, rentre dans le cœur d'une jeune fille qui était auparavant même, on va dire, soumise à ses parents. Quand l'amour rentre, elle est prête à défier ses parents. Défier tout le monde. À cause de cet homme-là. Hein? Souvent, qui est un bandit, un voyou, qui va détruire sa vie. Mais elle est prête à défier tout le monde. Quand l'amour Eros, l'amour, on va dire quoi, charnel, rentre dans le cœur d'un homme qui a connu l'amour. Hey.
Il est prêt à tout défier. Il n'y a pas quelque chose qui est difficile à faire pour cette femme. Hein? Mais si il commence à dire non, tu sais, non, bon, c'est qu'il ne t'aime pas bien. Il ne t'aime pas bien. Il t'aime avec la tête, avec sa tête, pas avec le cœur. C'est avec sa tête. C'est-à-dire c'est l'amour de raison, de la raison. Sinon, si l'amour de la tête, là, c'est l'amour de la raison. Le cœur, là, c'est l'amour qui va à l'encontre de la raison. Le cœur, là, lui, va à l'encontre de la raison. Le cœur, là, il y a foi. Il y a foi. Le cœur, là, parce que Jean même, tu vois, non? Jean même, le gars, il n'est pas quelqu'un qui est, on va dire, cossu, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a rien, même, et puis maintenant, Jean, quand tu dis non, moi c'est lui, et puis ses parents disent, et puis tes parents disent, faut pas choisir lui là, il n'a rien, regarde l'autre là, il a tout, tu dis non, moi c'est lui, je veux, parce que je crois que son avenir sera meilleur. Et puis tes parents disent, ma fille, pardon, tu vas gâcher ta vie, et puis toi tu dis, je ne veux pas. C'est lui là que je veux, parce que moi je suis sûr dans mon cœur que ça va aller, je suis sûr. Voilà. Ça, ça avait le cœur là. Ouais, si je te parle de quelque chose, mais si ça avait la raison, l'amour de la tête là. L'amour de la tête là, quand tu commences, on va te montrer que vous allez souffrir. Tu ne peux pas pouvoir t'habiller comme tes autres amis. Tu vas dire, on dirait qu'ils disent la vérité, hein. On dirait qu'ils disent la vérité, hein. On dirait qu'ils ont raison, hein. Parce que lui là même, attends, où est l'avenir avec lui là? Hein? Comme avec Naomi et puis Orpa. Pardon, Ruth et Orpa. Hein? Quand ils ont dit, quand Naomi a dit à Orpa, elle dit, où on va là? Je n'ai pas sûr que tu es marié. Quand elle a entendu ce message, elle a dit quoi? Moi, c'est venu pour me marier. Hein? Où on va, où on ne peut pas gagner marié, moi, je ne suis pas dedans. On a dit la même chose à Ruth. Où on va là? Tu ne vas pas gagner marié. Je n'ai pas sûr. Hein? Elle dit, c'est pas grave. Toi, je t'aime. Ton Dieu là sera mon Dieu. Allons-y. Ça, c'est quoi? C'est pas avec la tête, hein? C'est pas avec la tête, hein? Voilà, c'est pas avec la tête. Non, c'est avec le cœur, mais le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Oh, alléluia. Et quand le cœur parle, la tête, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre maintenant. Tu ne peux pas comprendre la destinée de cet homme maintenant. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Hein? Parce que la raison n'est pas de son côté. C'est la foi qui est de son côté. C'est ça l'amour parfait. Alléluia! Il n'y a pas de crainte dans son sentier. Comment on va manger? Comment on va vivre? Comment on va faire ci? Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Dieu va prendre soin. Et puis la situation va devenir meilleure. Alléluia! C'est ça la marche avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une marche de la raison. Ce n'est pas avec la tête. C'est avec le cœur. C'est avec le cœur. Et quand on parle de cœur, c'est pour ça qu'on parle le cœur de l'épouse doit être ramené à la foi des pères. C'est son cœur. Oh chrétien, alléluia. Oh chrétienne, alléluia. Donne-lui ton cœur. Ne donne pas ton cœur à un brigand. Ne donne pas ton cœur seulement au travail. Ne donne pas ton cœur seulement à l'argent. Ne donne pas ton cœur seulement au mariage. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Alléluia. Si tu ne veux pas lui donner ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas confiance en lui. Et que tu le prends pour un brigand, un faux type. Et pourquoi tu donnes ton cœur aux autres choses, puis tu ne veux pas lui donner ton cœur à lui? C'est que tu n'as pas confiance. C'est que l'amour n'est pas parfait. Hein? C'est un peu comme ce qu'on a souvent dans nos mariages là. Voilà. Lui là, je le connais. Bon, souvent c'est vrai aussi. Hein. Le gars, c'est un voleur, un brigand. Un brigand, comment on va faire? Ah, le frère, tu ne vas pas donner ton argent à garder un brigand. S'il est voleur, pourquoi tu vas lui donner ton argent? Dis, c'est pas grave, on l'aime quand on regarde donner une argent. Donc moi, je ne le ferai pas. Hein? Bon, si toi tu le fais, ça c'est ton problème. Mais quelqu'un, il sait que c'est un voleur, il ne lui donne pas mon argent pour garder. Voilà. Fut-elle ma femme? Fut-elle ma femme? Si elle n'est pas honnête,
Chaque fois, elle est en train de détourner l'argent, on lui donne de l'argent si elle bouffe, tu lui as donné si elle a tout dépensé, tu lui as donné si. Frère, je ne lui donne plus. Ah. Moi, je ne dis pas de quelque chose, je ne lui donne plus. Ah. Ça n'est pas fait dans... Comment ça? On n'a pas l'argent à quelqu'un qui est malhonnête. Nous sommes sérieux. Les frères, vous aussi. Hein? Voilà, les maçons pas aussi, on va dire à l'envers, là. Les maçons pas à l'envers. Voilà, c'est pareil pour l'homme aussi. Frère, mais nous parlons de l'amour parfait. Christ et l'Église, n'est-ce pas? Lui, on peut lui donner notre cœur. Alléluia. Il ne va pas nous faire du mal. Amen. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alors, on va s'arrêter là. Puis on va chanter tout à l'heure le chant là. Le numéro 7 là. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on va s'arrêter là.